Ok, nous allons bénir Dieu qui nous donne encore l'opportunité de nous retrouver ce soir dans le cadre de notre réunion des couples vainqueurs. Je vous prie là où vous êtes de pouvoir élever vos voix et dire à Dieu merci pour l'opportunité qu'il nous donne. Nous prions dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Notre Père, grand de notre joie de nous retrouver encore dans ta présence autour de ta table pour manger la nourriture que tu as si préparée pour nous. Ma prière, Père, est que cette soirée soit une soirée de bénédiction. Au travers, Yahweh, de la séance, Yahweh, nous te prions de visiter nos familles, nous te prions de visiter chaque personne, même ceux qui vont suivre cela en différé, que ta bénédiction puisse s'attacher à toutes ces personnes. Prends contrôle de tous ces moments du début à la fin et que tout soit pour ta seule gloire. Ainsi, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et nous prions ainsi au nom de Jésus et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est une manière pour nous de signaler aussi nos présences. Prière acclamer le Seigneur là où vous êtes. Prière pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué, que son nom soit à jamais magnifié. Ce soir, bien-aimés, nous allons partager un message que Dieu nous a mis à cœur, un message qui a bouillonné dans notre cœur depuis plusieurs temps. Et aujourd'hui, l'opportunité nous est donnée pour qu'ensemble, nous puissions les partager. Nous sommes dans le livre des 1 Roi, chapitre 3. Nous lisons la fourchette des versets allant du 16e jusqu'au 22e verset. 1 Roi, chapitre 3, nous lisons à partir du 16 jusqu'au 22e verset. Si vous avez vos Bibles, nous vous prions de pouvoir l'ouvrir à cette partie que nous avions indiquée. 1 Roi 3, 16 à 22. Je fais la lecture dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, des femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement. D'ailleurs, c'est ça le thème de notre partage de ce soir. Je l'ai regardé attentivement. Donc, c'est là où nous l'avons tiré. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le fais point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-les. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le fait point mourir, car c'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. Dans le cadre de couple vainqueur, le thème que nous avons voulu aborder avec vous, comme je l'ai déjà dit en lisant la Bible,
C'est je l'ai regardé attentivement. C'est ça notre terme. Nous l'avons trouvé dans ces passages combien riches, combien bénissants de 1 Roi chapitre 3, verset 21 jusqu'au verset 22. Vous savez, à chaque fois que nous lisons dans cette portion de l'Écriture, nous nous rendons compte combien elle est riche en révélations. Et ces révélations vont nous conduire à être bénis. Ces révélations vont nous conduire à connaître la transformation, à avoir également la sagesse pour savoir comment vivre, comment réussir dans notre vie conjugale. Le contexte de ces passages, bien aimés, c'est lié au jugement que le roi Salomon avait prononcé. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est juste après avoir reçu le don de sagesse, vous savez, à un moment donné, Dieu avait rencontré Salomon, après que Salomon avait offert à l'Éternel 1000 holocaustes. C'était une offrande qui avait tellement touché Dieu. Dieu s'est dit non, 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 je dois faire quelque chose pour cet homme. Il m'a offert une offrande spéciale. Dieu l'a visité la nuit pour dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je te donne? C'est la question que Dieu a posée à Salomon. Qu'est-ce que tu veux recevoir de moi? Et Salomon, sa réponse était une réponse vraiment visant l'intérêt du peuple. Il n'avait pas des intérêts personnels comme tout bon roi qui se respecte. Il a dit, Seigneur, accorde-moi de la sagesse et l'intelligence afin que je sache comment diriger ces peuples. Et je profite pour ouvrir la parenthèse, bien-aimé. L'offrande que tu paies à Dieu, tu ne sais pas quelles sont les portes que cette offrande peut t'ouvrir. Salomon avait présenté à l'Éternel une offrande spéciale. Oh, c'est aussi l'occasion, l'Esprit me le dit au fond de mon cœur, c'est aussi l'occasion que les familles puissent penser à offrir à l'Éternel. Vous savez, pas mal de combats que nous rencontrons dans nos familles, que nous rencontrons dans nos vies conjugales, ces combats ne peuvent être remportés que quand nous prenons la décision d'offrir à l'Éternel une offrande spéciale. Si tu vas avoir une bénédiction spéciale, tu dois aussi penser à une offrande spéciale. Je n'ai jamais oublié cette pensée que j'avais lue sur les réseaux sociaux. Cette pensée nous vient de l'homme de Dieu, l'archevêque Djama Kalonji. Il avait dit une chose qui est restée captée dans ma tête. Il avait dit ceci: si tu n'es pas content de ta moisson, tu dois changer ta semence. Si tu n'es pas content de ce que tu récoltes, tout ce que tu as à faire, c'est de changer ta semence. Bien aimé, à une offrande spéciale est attachée aussi une visitation tout à fait spéciale. Salomon a offert 1000 holocaustes. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a visité la nuit. La Bible déclare que Dieu est venu la nuit pour visiter Salomon. Et il lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Si tu es toujours dans la dimension des offrandes ordinaires, tu auras toujours des bénédictions ordinaires. Mais si tu entres dans une dimension des offrandes extraordinaires, tu auras aussi une bénédiction extraordinaire. Et je prie toi qui suis ces messages, que la bénédiction extraordinaire soit ton partage. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il dans ces contextes? Ici, Salomon vient de recevoir la sagesse de la part de l'Éternel. Dieu l'a visité. Dieu lui a donné le don de la sagesse selon la demande que lui-même avait exprimée, puisqu'il avait dit, Seigneur, accorde-moi de la sagesse afin que je sache comment diriger ces peuples. Et un vrai leader bien-aimé doit avoir la sagesse. Vous savez, ce don de sagesse doit être une priorité pour tout un leader. Peu importe ton domaine de leadership, peu importe ta parcelle d'autorité, tu peux être même père d'une famille, papa d'une famille, tu as besoin de la sagesse. Tu es leader d'un groupe quelque part, tu as besoin de la sagesse. Tu diriges les gens, tu es, je ne sais pas moi, occupe un poste élevé là où tu travailles, tu as besoin de la sagesse. La Bible dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à l'Éternel. Alors que l'on écoute ces messages, je prie que la sagesse soit ton partage, toi qui es connecté pour suivre ces messages. Alors, que va-t-il se passer? Dieu donne de la sagesse à son serviteur Salomon. Et juste après avoir reçu le don de la sagesse, Dieu vient maintenant cette fois-ci pour donner à Salomon l'opportunité de prendre conscience de ce dont il avait reçu.
Il reçoit la sagesse, mais jusque-là, il n'avait pas vu cette sagesse être appliquée. Jusque-là, même le peuple ne savait pas que notre roi vient de recevoir une sagesse extraordinaire de la part de Dieu. Alors, Dieu va maintenant venir créer un problème quelque part pour donner à Salomon l'occasion de prendre conscience de la sagesse qu'il avait reçue de la part de Dieu. Vous savez, bien aimé, la grâce que tu as reçue de la part de Dieu va entraîner certains problèmes pour lesquels tu as reçu cette grâce. Cette grâce te donne la capacité de résoudre ces problèmes. Souvent, quand Dieu permet que quelques problèmes puissent venir sur ta table, c'est parce que Dieu veut que tu puisses mettre en application la sagesse que tu as reçue de sa part ou une capacité quelconque que tu as reçue de sa part. Et nous voyons la même scène ou le même scénario, c'est le roi David. La Bible nous parle que David, après avoir reçu l'onction, il sera confronté à David, à Goliath plutôt. Donc, Dieu a suscité un problème parce qu'il avait déposé l'onction de victoire sur qui? Sur notre bien-aimé David. Donc, l'onction que David avait reçue, cette même onction a attiré les problèmes. Et heureusement, cette onction lui donnait la capacité de résoudre ces problèmes. Donc, quand Dieu te oint, il te oint pour un problème que tu vas résoudre. Quand Dieu te donne la sagesse, il te la donne pour un problème que tu vas résoudre. Et nous allons voir, juste après avoir reçu l'onction, David va faire face à Goliath et David va finir par terrasser Goliath. Souvent, ce sont des problèmes qui nous aident à prendre conscience de la grâce de Dieu qui demeure en nous. Et moi, je profite alors pour dire, chaque fois que tu vois un problème en face de toi, quand Dieu permet que tu sois en face des problèmes, ne te panique pas. Dis-toi simplement, Dieu l'a permis parce qu'il veut que je puisse utiliser, que je puisse faire usage des capacités qu'il a déposées en moi. C'est ça. Et David, quand il a rencontré Goliath, David a fait usage de l'onction qu'il avait reçue de Dieu et David avait terrassé Goliath. Et c'était un événement référentiel et la Bible en parle et nous sommes toujours très contents de voir comment Dieu a utilisé David. Mais c'est une leçon que Dieu nous donne. Quand il y a un problème en face de toi, sache qu'avant même que ce problème ne puisse avoir lieu, Dieu t'avait déjà capacité au préalable. Je profite pour dire à toi qui suis ces messages, certainement tu as un problème devant toi, tu te demandes comment je vais m'en sortir. Regarde bien, avant que ces problèmes n'arrivent, Dieu avait déjà donné la sagesse, Dieu t'avait déjà communiqué la sagesse pour que ces problèmes puissent trouver sa solution. Et je profite pour rejoindre l'homme de Dieu, Père son nom, Miles Monroe, qui dirait souvent que le seul endroit où les problèmes viennent avant la solution, c'est dans les dictionnaires. Mais si tu entres dans la Bible, tu vas te rendre compte que la solution précède toujours les problèmes. La solution vient toujours avant. Les dictionnaires classent les problèmes avant la solution pour des raisons d'ordre alphabétique. Mais dans la Bible, pour des raisons de providence divine, la solution vient toujours avant. Et j'ouvre encore une parenthèse pour dire, Dieu savait qu'un jour les enfants d'Israël seront en crise. Et la Bible dit dans Psaume qu'il envoya devant eux un homme. Joseph y vendit comme esclave. Donc Dieu avait déjà prévu une solution en envoyant qui? En envoyant Joseph avant même que la faim ne puisse surgir dans les pays où habitait Jacob ainsi que ses autres fils. Donc, pour Salomon, c'était en fait comme ça que les choses s'étaient passées. Dieu donne de la sagesse à Salomon. Et Dieu dit non, Salomon, tu as de la sagesse, mais les gens ne savent pas que tu as de la sagesse. Tes ennemis ne savent pas que tu as de la sagesse. Les problèmes ne savent pas que tu as de la sagesse. Même toi-même, tu ne te rends pas compte que tu as de la sagesse que je t'ai communiquée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Des femmes vont se présenter maintenant devant Salomon. My God. Des femmes, la Bible déclare dans le verset 16, alors des femmes prostituées, les spécialistes de la prostitution, des femmes prostituées vers chez le roi et se présentèrent devant le roi Salomon. Et les problèmes de ces deux femmes, c'était quoi?
Les deux femmes, ils partageaient une chambre, ils partageaient une pièce. Et il était arrivé à cette enseigne que ces deux femmes avaient mis au monde pratiquement à la même période. L'une d'elles, en dormant, elle va se coucher sur son fils et son fils va mourir. Alors, toujours dans cette même nuit-là, quand il va se rendre compte que son fils est mort, il va prendre le fils de sa voisine, la mettre sur son lit et prendre son fils qui était mort, le mettre dans le lit de sa voisine. Et c'est là, le matin, quand le matin est arrivé, cela a créé des problèmes, cela a créé des disputes entre les deux femmes. Et pour résoudre ces problèmes, il devait aller se présenter auprès du roi. Et c'était une occasion pour le roi Salomon de prendre conscience de la grâce que Dieu lui avait donnée. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans le même problème. Alors, notre message s'attache, va s'asseoir plus sur les comportements de cette deuxième femme dont le fils a été volé. Et vous savez bien aimé, dans la vie courante, il y a aussi beaucoup de personnes qui perdent leur bénédiction comme ça. Les deux femmes, chacune d'elles a eu un enfant. Mais que va-t-il se passer? Pendant la nuit, il y a eu des choses terribles qui ont eu lieu. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui perdent la bénédiction, que les enfants sont une bénédiction de la part de l'Éternel. Mais comment conservons-nous ce que Dieu nous a donné comme bénédiction? Il y a beaucoup de fois aujourd'hui où les enfants sont en train de se perdre. Il y a beaucoup de fois où les bénédictions sont en train de disparaître. Pourquoi? Parce que l'homme, ou soi-disant la femme, ne sait pas conserver ce que Dieu lui a donné. Comment conserves-tu la bénédiction que tu as reçue de la part de l'Éternel? Ces deux femmes bien-aimées ont perdu leur fils. Les premières, son fils était mort. La deuxième, son fils a été volé. Tout ça parce qu'ils étaient en train de dormir. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, vous qui êtes là, mari et femme, si vous introduisez le sommeil spirituel dans votre famille, sachez que ce sommeil va entraîner des pertes. Il y a beaucoup de familles qui sont dans les troubles. Il y a beaucoup de couples qui sont dans les troubles. Il y a beaucoup de couples qui sont en train de perdre des choses. Pourquoi? Parce que l'homme ou la femme est dans le sommeil. L'homme ou la femme est dans le sommeil. Et c'est grave. Quelle est la bénédiction que Dieu a donnée dans votre couple? Les enfants, je cesse de répéter, sont une bénédiction de la part de l'Éternel. Dieu peut t'avoir béni avec un enfant, Dieu peut t'avoir béni avec un travail, Dieu peut t'avoir béni seulement avec un autre type de bénédiction. Mais comment arrives-tu à concevoir cela? Imagine-toi, tu as travaillé pour avoir cet enfant. Tu as gardé la grossesse pendant 9 mois. Tu as protégé l'enfant. Vous savez, quand une femme est grosse, elle passe par plusieurs sacrifices. Même son régime alimentaire change. Pourquoi? Parce qu'elle protège l'enfant qu'elle apporte là. Elle veille sur cet enfant. C'est tout un sacrifice. C'est toute une vie qui va connaître un nouvel élan à cause de la grossesse. Et arrivé à terme, la femme a enfanté, mais quelques temps après, le premier enfant meurt, le deuxième enfant est volé. Tout cela, c'est à cause du sommeil. Et il y a aujourd'hui beaucoup de couples qui perdent leur bénédiction. Il y a beaucoup de couples qui perdent l'harmonie conjugale. Il y a beaucoup de couples qui sont victimes de troubles conjugaux à cause du sommeil qui les a entraînés. Tout se passe cette même nuit. La Bible déclare, le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Je suis au verset 19. Quand la première femme parlait, la deuxième femme plutôt parlait, il dit, le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Ça veut dire que pendant la nuit, c'est le temps pendant lequel le diable travaille. Pendant la nuit, c'est le temps pendant lequel l'ennemi envoie ses flèches. Pendant la nuit, pourquoi cet enfant est mort? La Bible donne des précisions. La Bible dit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Si la première femme avait perdu son fils, c'est parce qu'elle-même s'était couchée sur son fils. Il y a beaucoup de gens qui couchent sur leur bénédiction. Il y a beaucoup de gens qui tuent leur propre mariage. Il y a beaucoup de femmes qui, par leur comportement, qui tuent leur mariage. Il y a beaucoup de femmes qui, avec les relations, qui font à cause des relations avec les ex, ils tuent leur mariage.
elle-même s'est couchée sur son fils et son fils est mort. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui tuent leur mariage. Il y a beaucoup d'hommes également qui tuent leur mariage de plusieurs manières. La Bible déclare qu'elle-même s'est couchée sur son fils. Elle s'est couchée sur son fils. Arrive-t-il à conserver? Comment arrive-t-il à traiter? Comment arrive-t-il à protéger? C'est que Dieu t'a donné comme bénédiction. Comment elle-même, ce n'est pas une autre personne, ce ne sont pas les assassins qui sont entrés la nuit pour tuer l'enfant, mais c'est elle-même. Des fois, nous sommes victimes de certaines choses dont nous-mêmes nous sommes les agents, dont nous-mêmes nous sommes les commanditaires, si je pouvais dire ainsi. Nous-mêmes, nous sommes la source. Elle-même s'est couchée sur lui. Et que va-t-il maintenant se passer? Vous savez, dans la vie, quand l'un perd, il cherche ça, c'est que l'autre puisse perdre. C'est très dangereux de vivre avec de telles personnes. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se réjouir quand l'autre réussisse. Ils aiment tous te perdre au même moment. Ils se rendent compte, non, moi j'ai perdu mon enfant, mais comment ma voisine a encore son enfant? Alors qu'est-ce que je dois faire? La Bible déclare qu'elle s'est levée au milieu de la nuit. Tous ces scénarios se passent la nuit. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris le fils de sa voisine à ses côtés, tandis que la voisine était en train de dormir. Vous savez, en dormant, la première femme s'est couchée sur son fils. Et en dormant, la deuxième femme a perdu son fils. On lui a volé l'enfant. Tout s'est passé pendant la nuit. À cause du sommeil, il y a pas mal de choses que les gens perdent. Les deux femmes perdent leurs enfants la nuit pendant qu'elles dormaient. Alors que je parle, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses t'élever dans la prière. Alors que je parle, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses quitter le sommeil spirituel. Alors que je parle, bien-aimé, j'aimerais que l'homme et la femme puissent se mettre la main dans la main et commencer à prier. Prendre une décision. Beaucoup de familles à cause du sommeil, beaucoup de mariages, beaucoup de foyers à cause du sommeil, leurs bénédictions sont en train d'être volées par l'ennemi. Volées par l'ennemi. Il y a des fois l'ennemi qui vous vole l'harmonie conjugale. Des fois l'ennemi vient pour voler la paix dans le foyer. L'ennemi qui vient voler la richesse conjugale pendant qu'il dormait. La Bible déclare dans Jean chapitre 10, verset 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Dérober, égorger et détruire. Et quand nous lisons ces textes, nous allons nous rendre compte que les conséquences du sommeil spirituel sont énormes. Le sommeil spirituel est une porte que nous ouvrons à l'ennemi. Le sommeil spirituel, c'est une porte que nous ouvrons à l'ennemi. Pourquoi l'ennemi est entré? Parce qu'elle dormait. Par le sommeil, en dormant, je peux même dire en ronflant, elle s'est couchée. Il y a beaucoup de femmes comme ça. En lisant ces passages, on voit des sources, ou bien des moyens que l'ennemi utilise, ou bien des moyens que l'ennemi utilise. Soit c'est la mort, soit c'est le vol. Il y a des choses que l'ennemi tue dans nos foyers, il y a d'autres que l'ennemi vole dans nos foyers. Pendant le sommeil, l'enfant est tué. L'enfant est tué. L'enfant est tué par qui? Pas par les ennemis. L'enfant est tué par qui? Par la mère de l'enfant elle-même. Il y a des mariages qui sont tués par les propres conjoints, les propres erreurs de conjoints, et même sont à la base de cette mort, et même sont à la base de ces vols. Il y a des familles qui sont là en train de nous suivre. Qu'est-ce que l'ennemi cherche à tuer dans vos vies? Vous savez bien aimé, les périodes de grossesse, il y a d'autres personnes qui tuent leurs propres enfants pendant la grossesse. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire bien aimé, pendant la période de grossesse, il y a certains principes qu'on est censé observer. Il y a certaines règles qu'on est censé observer pendant la grossesse. Dire, mais tu tues l'enfant sans le savoir. Toi-même, tu tues l'enfant. Tu es grosse, oui, mais tu continues à transporter les seaux, à préparer la grossesse et dans une période qui est très sensible.
Mais tu continues à faire des travaux que le médecin t'a interdit. Et après, tu vas commencer à crier les sorciers. Non. Avant de voir les sorciers, vois d'abord toi, tu te comportes comment. Toi-même, tu vas te coucher sur l'enfant et l'enfant ne fera que mourir. Il y a beaucoup de gens qui tuent leur propre bénédiction. Tu as réussi un enfant. Dieu t'a fait grâce. Mais comment tu traites ces bénédictions-là? Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui tuent leur propre mariage. Dieu t'a donné une belle femme, une femme qui t'est soumise. Mais comment tu la traites? Il y a beaucoup d'hommes qui tuent aujourd'hui leur propre mariage. Tout comme aussi des femmes qui tuent leur propre mariage. Dieu t'a donné un bel homme. Dieu t'a donné un homme qui t'aime, mais par ton comportement. Comment est ton comportement? L'enfant est tué, c'est la faute de la mère elle-même. Alors que je parle, essaie déjà de commencer à noter quelles sont les fautes que tu commets qui mettent en danger même ta vie conjugale. Quelles sont ces erreurs que tu commets qui peuvent mettre en danger ta vie, ta relation, ta vie conjugale? Toi-même, tu es à la base. Ce ne sont pas les ennemis, ce ne sont pas les assassins qui ont entré pour tuer, mais c'est toi-même qui te couche sur ton enfant. Et le deuxième cas, c'est l'enfant volé. Avec l'enfant volé, c'est l'ennemi maintenant qui le fait. Avec l'enfant volé, ce n'est pas la maman de l'enfant qui est à la base, mais c'est une autre personne qui vient voler. Certainement parce que la maman de l'enfant était en train de dormir. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des bénédictions volées. Dieu t'a donné, tu as souffert pour ce travail. Tu as fait j'ai l'honneur de te dire des suite là. Tu as souffert, tu as fait beaucoup de courses pour trouver ce travail. Mais après l'avoir trouvé, comment te comportes-tu? Pourquoi tu veux laisser à l'ennemi voler ce que tu as acquis avec beaucoup de sacrifices? On l'a volé l'enfant, on lui a volé l'enfant. Elle a été escroquée, elle a été trompée parce qu'elle était en train de dormir. De dormir. Vous savez, bien aimé, toutes ces choses-là ont des conséquences énormes. Ont des conséquences énormes. La première femme a perdu son enfant pendant qu'elle était en train de dormir. Elle a couché sur son enfant. La deuxième femme, son enfant a été volé pendant qu'elle était aussi en train de dormir. Et sachez-les, bien aimés, l'ennemi aime se présenter, l'ennemi aime travailler la nuit. L'ennemi aime se présenter la nuit, pendant le sommeil, pendant que tu dors. Quand je parle de sommeil, ne vois pas que le sommeil physique, on voit aussi le sommeil spirituel. Quand tu n'as pas une vie spirituelle forte, là, l'ennemi va profiter pendant ces temps-là pour te terrasser, pour te voler, pour tuer ta bénédiction. Quand je regarde, par exemple, dans Matthieu chapitre 24, verset 43, en parlant à ses disciples, Jésus leur dit ceci: sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il verra et il ne laissera pas percer sa maison. Le voleur aime travailler la nuit. Quand tu dors, quand ta vie de prière est faible, quand tu es en sommeil spirituel, c'est en ce moment-là que le diable vient travailler. C'est à ce moment-là que le diable profite pour entrer et terrasser. Je me souviens encore de cette parabole de blé et de livret. Qu'est-ce qui se passe? Jésus la Bible déclare dans Matthieu chapitre 13, verset 24. Jésus a proposé une autre parabole à ses disciples et il leur dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, toujours le sommeil, on dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Tu as semé une bonne semence dans ton champ. Tu as une bonne semence, une semence de bénédiction, une semence de vie, une semence de richesse, une semence, je ne sais pas moi de quel autre là. Tu as une bonne semence dans ton champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi les blés et s'en alla. C'est ça l'œuvre de l'ennemi. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi aime bien travailler la nuit. L'ennemi aime bien s'introduire dans des maisons la nuit. Et en parlant de l'ennemi spirituel, il vient travailler pendant que nous sommes en sommeil spirituellement. La nuit, c'est une période pendant laquelle les gens dorment, pendant laquelle les gens sont en sommeil.
L'ennemi vint la nuit et il a semé des livrées parmi les blés et il s'en alla. Donc l'ennemi avait la facilité de travailler sans être aperçu. Il a travaillé la nuit, il a semé livrées et il s'en alla. Il laisse quelqu'un comme un enfant, mais en réalité, ce n'est pas l'enfant. Il ressemble à l'enfant, mais ce n'est pas ton enfant. Il ressemble à l'enfant, mais ce n'est pas un enfant vivant, c'est un enfant mort. Peut-être un enfant mort peut donner l'apparence de dormir, mais en réalité, ce n'est pas un enfant vivant. Ce n'est pas non plus un enfant qui dort, mais c'est un enfant mort. C'est ça livré que l'ennemi sème. Et quand est-ce qu'il sème livré? C'est pendant que les gens dorment. Cette femme, pendant qu'elle dormait, elle s'est couchée sur son enfant. Cette femme, pendant que sa voisine dormait, elle a fait quoi? Elle a volé l'enfant de la voisine. Pendant que les gens dormaient, dit la Bible, l'ennemi vint, s'est mal livré parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? N'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? » Et le Seigneur répond, écoute bien la réponse, il dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » C'est un ennemi qui a fait cela. L'ennemi l'a fait quand il a fait la nuit. L'ennemi l'a fait quand pendant que tu dormais. Je t'interdis de dormir spirituellement. Je t'interdis d'entrer dans un sommeil spirituel. Sois éveillé. Le maître dit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Tout se passe la nuit. Tout se passe la nuit. Bien aimé, comme ils étaient en train de dormir, l'ennemi est venu, il a semé l'ivraie parmi les blés. Quand ils se sont rendus compte qu'il y avait des livrées parmi les blés, ils ont dit au maître, voici, n'as-tu pas planté une bonne sémence? Regarde maintenant, il y a quoi? Il y a des livrées. Le maître a dit, laissez-les. Bien aimé, des fois, quand à cause de notre sommeil, on sera contraint de faire quoi? De laisser et livrer et les blés croître ensemble. À cause de ton sommeil-là, certains problèmes vont te rester attachés tout au long de ton parcours conjugal. Et nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Et à ce niveau-là, tu n'auras pas de choix. Tu seras censé de vivre avec cet enfant que ton mari a eu ailleurs parce que tu n'as pas été éveillé, parce que tu étais en train de somnoler. Tu seras censé de vivre. Jésus a dit, laissez-les croître ensemble. Je ne vais pas dire par là que les enfants extra-conjugales sont des ivraies. Non, je ne dis pas ça. Mais je vais juste dire qu'à cause de certaines erreurs que nous pouvons commettre, nous serons contraints de vivre avec l'ivraie ensemble. L'ivraie et les blés vont continuer à croître ensemble. Et pour éviter ces choses, nous sommes appelés à faire quoi? Nous sommes appelés à veiller, comme disait Jésus à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il y a plusieurs sortes de sommeil. Le sommeil physique, oui. Mais ici, nous parlons de sommeil spirituel. En parlant de sommeil spirituel, nous voyons cet état spirituel qui n'est pas éveillé. Nous voulons parler de ce sommeil. Nous voulons parler de cette vie de prière qui est désactivée. Par le sommeil, à quoi est-ce que nous voulons faire allusion? Par le sommeil spirituel, nous voulons faire allusion à l'ignorance. Puisque la femme, la nuit, là, quand elle dormait, elle ne savait pas que l'enfant, elle ne savait pas qu'elle couchait déjà sur son enfant. Elle ne le savait pas. Quand tu es en plein sommeil, bien-aimé, l'ignorance, la Bible ne dit-elle pas aux 4, 6, mon peuple, dit Dieu, périt.
par faute de connaissances. Là, c'est Dieu qui parle. Vous savez, ça, chaque fois que je lis ces versets, c'est tellement choquant. Jésus dit, mon peuple, c'est Dieu plutôt qui dit, mon peuple périt. Donc, le peuple qui est en train de périr, ce n'est pas le peuple de Satan, mais c'est le peuple de Dieu. Il dit, mon peuple périt. Si c'était dans la nouvelle alliance, vous pouvez dire, mes enfants ou bien mes disciples périssent à cause de l'ignorance. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui périssent parce qu'ils vivent dans l'ignorance. Ils ne savent pas que pendant que je dors, l'ennemi agit. Pendant que je dors, l'ennemi profite. Ils ne savent pas que par leur sommeil spirituel, ils ouvrent une porte à l'ennemi. Ils ouvrent une brèche à l'ennemi. Et quand l'ennemi vient, il ne fait que dérober, égorger et détruire. La vie de sommeil spirituel, bien aimé, nous entraîne dans une crise de révélation. Quand tu es dans un sommeil spirituel, bien aimé, tu seras dans une crise de révélation. Tu ne connaîtras pas beaucoup de choses. Beaucoup de choses cachées, comme l'est écrit, invoque-moi, Jérémie 33:3, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Quand on est dans un sommeil spirituel, on ne saura pas recevoir les révélations, on ne saura pas recevoir la connaissance des choses cachées que nous ignorons. Des choses cachées que nous ne connaissons pas. Et beaucoup de familles sont victimes de ces choses. Le sommeil spirituel, oui, c'est aussi la distraction. C'est aussi la distraction. Dieu t'appelle à la prière, mais tu restes scotché aux séries. Dieu t'appelle à la prière, mais tu restes scotché aux choses non essentielles. Dieu t'appelle à la prière, mais tu restes scotché aux programmes sportifs. Dieu t'appelle à la prière, mais tu restes scotché plutôt à des visites de gauche à droite. Manque de vigilance, ce sont des choses que nous voyons dans le sommeil spirituel. Tu n'es pas vigilant. Tu ne sais pas que l'ennemi est déjà entré dans ta maison. L'ennemi est déjà entré dans ta maison, tu ne sais pas. Pourquoi? Parce que tu as laissé la porte ouverte. C'est ce que le sommeil spirituel entraîne. Pendant qu'elle dormait, toutes ces choses-là ont eu lieu. Manque de vigilance. Et que va-t-il se passer ensuite? Verset 21, la Bible déclare ceci. Les matins, dit cette femme, la première femme, elle dit, les matins, je me suis levée pour allaiter mon fils. Donc, pour dire que cette femme était tellement dans l'ignorance, elle ne savait pas que ce qu'elle appelait allaiter mon fils, elle ne savait pas que ce n'était pas son fils. Ce qu'elle appelait allaiter mon fils, c'était déjà un fils mort. Il dit, les matins, je me suis levée pour allaiter mon fils. Donc, il continue à appeler l'enfant voler son fils. Les matins, je me suis levé pour allaiter mon fils. Mais il n'avait aucune révélation, aucune connaissance sur l'identité de ce fils. Il dit, et voici, il était mort. Je croyais que c'était mon fils, mais voici, il était mort. Pourquoi? Parce qu'il dit, je le regardais attentivement les matins. Mon fils est mort. Non, non, non. Je le regardais attentivement les matins. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Je le regardais attentivement. Et voici, ce n'était pas mon fils. Je vivais avec un fils qui n'était pas le mien. Je dormais avec un fils qui n'était pas le mien. Je voulais allaiter un fils qui n'était pas le mien. Je me suis levé le matin. Je voulais allaiter mon fils. Voici, il était mort. Elle dit, je le regardais attentivement. Mais à l'heure où nous sommes, tu dois regarder attentivement ta vie. Tu dois regarder attentivement ta famille. Tu dois regarder attentivement la situation que tu traverses. Tu vas te rendre compte que non, 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 il y a quelque chose d'anormal. J'ai regardé attentivement le matin, je l'ai regardé attentivement. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Dans nos vies, bien aimés, nous sommes appelés à regarder certaines choses attentivement. Nous sommes appelés à regarder certaines situations attentivement. Nous sommes appelés à regarder la direction que notre vie est en train de prendre. Nous sommes appelés à les regarder attentivement. Je l'ai regardé attentivement et je me suis rendu compte que ce n'était pas l'enfant que j'avais enfanté. Regarde bien ta vie. Regarde bien la manière dont tu conduis ta vie. Et c'est vraiment ça. Tu es un homme marié, mais regarde la manière dont tu vis. Et c'est vraiment ça. Quand cette femme a regardé attentivement cet enfant, elle dit non, 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 non.
ce n'est pas l'enfant que j'avais enfanté. Non, 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 non. Ce n'est pas la vie que Dieu m'avait donnée. Non, 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 non. Cet enfant n'a pas de vie. Cet enfant n'a pas de vie en lui. C'est un enfant mort. Des fois, quand tu regardes la situation que tu traverses, tu te rendras compte que ce n'est pas une situation voulue par Dieu. Quand tu regardes des fois ton travail, tu vas te rendre compte que ce n'est pas une dimension à laquelle Dieu me voulait. Elle regarda attentivement l'enfant et elle va se rendre compte que ce n'était pas l'enfant qu'elle avait enfanté. Ce qui avait sauvé cette femme, c'était quand elle s'était levée le matin. Voilà pourquoi je t'invite à te lever. Lève-toi. Arrête de dormir. Lève-toi. Wake up. Arrête de somnoler. Arrête de ronfler. Lève-toi. Comment est la vie que tu mènes? Comment ça se passe dans ton foyer? Des fois, il nous arrive d'accepter des situations qui sont inacceptables. Des fois, il nous arrive de dire que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, des choses qui ne cadrent même pas avec le plan de Dieu. N'acceptez pas ce qui ne vient pas de Dieu. Cette femme a dit non, 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 non. Ce n'est pas l'enfant que j'avais enfanté. Grâce à la lumière du matin, cette femme va se rendre compte que l'enfant qu'elle avait n'était pas son enfant. Cette femme se rendait compte qu'on lui avait volé son enfant. Elle va se rendre compte que la bénédiction qu'elle croyait être la sienne ne l'était pas. Regarde bien ce que tu vis. Regarde bien la bénédiction que tu sembles avoir gardée. Est-ce que c'est vraiment ta bénédiction? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu avait réservé pour toi? Regarde la manière dont ton couple est en train de marcher. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu fait pour vous? Il n'y a pas d'étang dans le foyer. L'harmonie conjugale n'existe pas, mais tu es là les bras croisés. Regarde cela à la lumière de la parole de Dieu. Ce qui avait sauvé cette femme, c'était quoi? Cette femme a regardé le matin, elle a regardé son fils et s'est dit non, non, ce n'est pas mon fils. Ce n'est pas mon fils. La lumière des jours a aidé cette femme à prendre conscience que l'enfant qu'elle croyait être le ciel n'était pas son enfant. N'était pas son enfant. Et aujourd'hui, nous avons bien aimé l'avantage de regarder les choses qui sont tout autour de nous. Non à la lumière du jour, comme c'était le cas de cette femme, mais de regarder ces choses à la lumière de la parole de Dieu. Notre lumière du matin, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Regardons les choses qui sont tout autour de nous. Regardons la situation que nous traversons à la parole, à la lumière de la parole de Dieu. J'aime bien Psaume 119, verset 105. David dit, ta parole est une lampe à mes yeux, à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous avons besoin de regarder les choses à la lumière de la parole. La parole de Dieu apporte la lumière. David dira la révélation de ta parole m'éclaire. La parole de Dieu apporte la lumière. Sur base de la parole de Dieu, on peut se rendre compte que la vie que nous menons dans notre couple n'est pas la vie que nous devons mener. Ce se base à la lumière de la parole de Dieu. La Bible déclare dans Jean chapitre 8, verset 12, là, c'est Jesus Christ qui parle. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous avons besoin de la lumière de la vie. Quand nous marchons avec Jésus-Christ, nous ne marcherons pas dans les ténèbres, mais nous marcherons dans la lumière de la vie que Jésus-Christ. À la lumière de la parole de Dieu, nous arriverons à nous rendre compte que ce qu'on a n'est pas ce qu'on doit avoir. À la lumière de la parole de Dieu, il nous arrivera de nous rendre compte que c'est l'état dans lequel les choses se trouvent. Cela ne m'émane pas de Dieu. Je le regardais attentivement. Le regard attentif, bien aimé, c'est un appel à la conscientisation. C'est un appel à une vie d'introspection. Cherche à entrer au-dedans de toi et regarder ta vie. Regarder ton couple, regarder ton foyer. Regarde comment tu mènes ta vie toi-même. Regarde comment ta femme mène ta vie. Regarde comment votre foyer marche. Et c'est ça. Et c'est ce que Dieu dit. Ou pas. Nous devons prendre conscience de cela. Regarde la manière dont tu marches. Quand tu es encore dans la corruption, quand tu es encore dans l'impudicité, quand tu as des relations extra-conjugales, ce n'est pas ça. À la lumière de la parole de Dieu, tu te rendras compte que cette vie, ce n'est pas la vie que tu dois mener. Nous devons prendre conscience. Et la prise de conscience passe par la révélation de la parole. Par la révélation de la parole de Dieu.
Je le regardais attentivement. Regarde bien ton mariage. Comment ça évolue? Ça évolue comment ton mariage? Regarde bien ton travail, comment évolue-t-il? Regarde bien ta vie, comment évolue-t-elle? Je le regardais attentivement. Mais avant de regarder chez les voisins, regarde d'abord dedans de toi. Avant de regarder les bébés des voisins, regarde d'abord ton propre bébé. Je l'ai regardé attentivement pour dire que cette femme connaissait très bien son fils. Elle connaissait très bien son fils. Elle connaissait très bien son fils. Nous devons avoir la connaissance. Et la connaissance, nous ne l'aurons qu'auprès de la parole de Dieu. Or, la vie éternelle, dit Jésus, et qu'il te connaisse, toi, le seul Dieu véritable, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cette femme connaissait très bien son fils. Elle a regardé son fils. Elle a regardé les traits de son fils. Elle a regardé la coiffure, la teinture, tous les détails. Cette femme a dit non, 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 it's not my baby. Ce n'est pas le fils, ce n'est pas l'enfant que j'avais enfanté. Est-ce que tu connais ta bénédiction? Pour avoir la vraie connaissance de ta bénédiction, tu n'as qu'à rentrer auprès de la personne qui t'avait donné cette bénédiction. C'est Dieu. Voilà pourquoi en parlant de mariage, Jésus-Christ, on lui pose la question par les pharisiens, les scribes. Il dit non, 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 au commencement, il n'en était pas ainsi. Je connais les choses telles que ça se présentait au commencement. Au commencement, ça n'était pas ainsi. Regarde bien ton fils, regarde bien ta bénédiction, regarde bien ton mariage. Tu te rends compte que non, 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 il y a quelque chose d'anormal. Il y a quelque chose d'anormal. Il y a quelque chose d'anormal. Avant de regarder chez le voisin, surtout que la pelouse du voisin est toujours propre, avant de regarder chez le voisin, regarde d'abord chez toi-même. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Souvent, nous sommes les premiers à voir les défauts des autres sans pour autant dénicher nos propres défauts. Et regarde bien toi-même. Comment est ton comportement? Avant de condamner les autres, avant de dire que mon mari est ceci, mon mari est comme ça, toi-même tu es comment? Avant de dire que ma femme est insoumise, ma femme est ceci, ma femme est... Toi-même tu es comment? Regarde toi-même attentivement. Je l'ai regardé et j'ai vu que non, 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 non. Non, 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 ce n'est pas mon fils. Regarde bien ta vie. L'ennemi n'a-t-il pas eu à faire quelque chose dans ta vie? L'ennemi n'a-t-il pas eu à avoir l'avantage sur toi dans un certain domaine? La vie chrétienne, bien aimé, ce n'est pas une vie de naïveté, une vie de l'aveuglement. Tu as les yeux fermés, tu acceptes tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Non. Des fois, certaines choses ne viennent pas de Dieu. Mais c'est souvent notre naïveté, notre ignorance qui nous entraîne dans l'échec, qui nous entraîne dans le combat. Il faut savoir s'élever et dire non. Cette femme s'est levée et s'est dit non, 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 non. Ce n'est pas mon fils. Ce n'est pas le fils que j'avais enfanté. Ce n'est pas la bénédiction que Dieu m'avait donnée. Ce n'est pas l'homme que Dieu m'avait donné. Non, 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 non. Je connais mon mari. Je veux le récupérer dans la prière. Quand tu remarques un comportement étrange auprès de ton conjoint, dis-toi non, 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 non. Ce n'est pas le comportement de mon mari. Ce n'est pas le comportement de ma femme. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après avoir attentivement regardé, cette femme a pris une décision. Cette femme a pris une décision. Elle a dit non, 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 ça, ce n'est pas mon enfant. Elle a dit à sa voisine, ça, ce n'est pas mon enfant. Tu as pris mon enfant. Une dispute s'est engagée. Une lutte s'est engagée. Les deux mamans luttaient l'une contre l'autre. Alors, la décision finale était celle d'aller voir les rois. Allons voir le roi Salomon. Allons voir les rois. Ils sont allés auprès du roi et c'était une opportunité pour le roi de faire preuve de la sagesse qu'il avait reçue. Et le roi, par la sagesse que Dieu lui avait donnée, il a fini par comprendre à qui cet enfant vivant appartenait. Et le roi dira dans l'histoire qu'on a lue là, le roi a remis l'enfant à sa vraie maman. Il est temps que tu puisses récupérer ta vraie vie. Il est temps que tu puisses récupérer la vraie harmonie conjugale. Il est temps que tu puisses récupérer l'attention de ton mari. Il est temps que tu puisses récupérer ce qui a disparu dans le couple. Il est temps que tu récupères cela. Cette femme est allée voir le roi. Elle a exposé son problème au roi.
Elle a dit au roi, voici ce qui se passe. Je partage la pièce avec cette femme, mais regarde ce qui s'est passé la nuit. Oui, j'avais commis une erreur. Alors que je dormais, cette femme a pris mon enfant. Oui, je suis conscient de l'erreur que j'avais commise. Oui, bien, mais c'est l'heure aussi de prendre conscience. Qu'est-ce que tu as commis comme erreur? Ton enfant est mort à cause de ton sommeil. Ton enfant est volé à cause de ton sommeil. Mais il y a possibilité de le récupérer. Va voir les rois. Et l'avantage que nous avons, c'est que nous n'avons pas un roi à les voir, mais nous avons un roi des rois. Si cette femme était allée voir le roi Salomon, nous, l'avantage que nous avons, c'est d'aller voir le roi des rois, Jésus-Christ, the King of Kings, le roi des rois. Oh, j'aime la déclaration de Matthieu chapitre 12, verset 42. En parlant de la reine de Midi, Jésus a dit, la reine de Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et Jésus dit une chose de plus précieuse. Il dit, et voici, il y a ici plus que Salomon. Alléluia. Si ces femmes étaient allées voir les Salomon de l'époque, mais en Jésus, nous avons plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici le plus sage que Salomon. Il y a ici plus puissant que Salomon. Allons voir les rois. Allons voir les rois, bien-aimés. Tu n'as qu'à aller voir les rois. Exposer les problèmes, ce que tu as perdu dans ton foyer. Regarde attentivement. Tu vas te rendre compte que cette vie n'est pas ta vie. Regarde attentivement. Tu vas te rendre compte que le comportement de ton mari n'est pas le vrai comportement. Tu vas te rendre compte que le comportement de ta femme n'est pas celui que ta femme devait avoir. Et va chez les rois. Tu n'auras la récupération. Ce n'est qu'auprès du roi que la restauration est possible. La restauration dans ton couple est possible. La paix dans ton couple est possible. L'harmonie dans ton couple est possible, à condition que tu ailles voir le roi. Allons voir le roi. Le roi nous attend. Notre roi, c'est Jésus-Christ. Le roi nous attend. L'ancien des jours, nous voici dans ta présence. Le roi nous attend. Le rocher des âges nous attend. Oh, celui qui est assis sur le trône des grâces nous attend. Celui qui va parler pour notre bien nous attend. Celui qui va nous justifier nous attend. Dieu t'attend. Le roi ne viendra pas vers toi, mais c'est à toi d'aller chez le roi. Le roi a une sagesse qui chôme. Le roi a une solution qui nécessite des problèmes pour qu'ils soient résolus. Le roi a une grâce à notre disposition. Le roi nous attend. Toi qui pleures, tu as dit que tu as perdu l'argent, tu as perdu le travail, tu as perdu la grossesse. Le roi t'attend. Le roi va restaurer ce que tu as perdu. Le roi va restaurer ce que le monde t'a volé. Le roi nous attend. Allons voir le roi. Jésus est plus que le roi Salomon. Il est plus sage que le roi Salomon. Il est la sagesse parfaite. Le roi nous attend. Oh, voilà pourquoi je t'invite ce soir à aller voir le roi. Le roi est assis sur son trône. Il nous attend. Et c'est que j'aime le roi avant de résoudre ses problèmes. Quand l'une disait cela, l'autre disait le contraire. Le roi dit non, 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 qu'on m'apporte une épée. Oh, j'aime beaucoup cela. Le roi dit, apportez-moi une épée. Apportez-moi une épée. Oui, je suis dans le verset 24. Puis le roi ajouta, apportez-moi une épée. Le roi demandait une épée. Oui, il y a une épée qui va trancher. Il y a une épée qui va trancher. Apporte-moi une épée. L'épée en question, c'est la parole de Dieu. Apporte-moi une épée. Bien-aimé, tu as besoin de déclarer la parole de Dieu. Le roi dit, apporte-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. La femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donne l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre femme dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-les. Et le roi prenant la parole, my God, dans l'épée libère une parole. L'isard de paix libère une parole. Le roi prenant la parole et dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites
point mourir. Laisse-moi te dire, ta bénédiction ne mourra pas. Laisse-moi te dire, ce mariage ne mourra pas. Laisse-moi te dire, cette grossesse ne s'arrêtera pas. Laisse-moi te dire, ton travail ne disparaîtra pas. Laisse-moi te dire, ta richesse s'attachera toujours à toi. Je le libère dans le puissant nom de Jésus-Christ. Si tu crois qu'il t'en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, le roi a dit, ne tuez pas cet enfant, ne le faites pas, ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. La Bible déclare au verset 28, tout Israël a pris les jugements que le roi avait prononcés et l'on craignit les rois, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. Le roi parlera à ton avantage. Le roi parlera à ton avantage. Il n'y a que l'épée qui va faire cesser les contestations. Il n'y a que l'épée qui va trancher les problèmes. L'épée, là, c'est la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu pour toi? Je le regardais attentivement. Cette femme l'a regardé attentivement avec la lumière du jour. Nous avons regardé attentivement nos situations. Nous avons regardé attentivement nos foyers à la lumière de la parole de Dieu. Et l'épée du roi est là. La parole, l'arme offensive qui nous permet de vaincre l'ennemi. Nous devons prendre l'habitude de la proclamer. Nous devons prendre l'habitude de libérer la parole de Dieu. Tu vas voir un couple qui est vainqueur, qui a besoin d'avoir l'épée qui est la parole de Dieu. Oui, le problème a été résolu. Ce soir, je vous invite à nous approcher du roi des rois. Ici, dit Jésus-Christ, il y a plus que ça. Il y a plus que Salomon. Que Dieu vous bénisse, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Mais avant de clôturer, je vous invite à un moment de prière. Alors que les amis de la technique nous balancent un cantique, j'aimerais que nous puissions nous mettre à regarder attentivement ce que nous savons, si c'est réellement les nôtres. Regarde le niveau de vie que tu as, est-ce vraiment ce que Dieu veut pour toi? Regarde la bénédiction que tu as, est-ce vraiment la nature de bénédiction, la quantité de la bénédiction, la qualité de la bénédiction que Dieu veut réellement pour toi? Je t'invite, bien aimé, à prier. Alors qu'on balance un cantique, commençons à nous approcher du trône de la grâce. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous disons un grand merci à nos amis de la technique, un grand merci au couple vainqueur, un grand merci aux visionnaires des couples vainqueurs, couple Niger. Un grand merci à vous tous qui avez suivi ces messages. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous à prier avec l'appui des amis de la technique.